Sonnerie du cessez-le-feu. Garde à vous. Ouvrez le banc. Au drapeau, M. Gustave Piller, membre de l'Union nationale des anciens combattants, l'UNC. Lecture du texte de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, par M. Niles, président de l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC. Lecture du message de l'UNC par le colonel Kurt, membre de l'UNC. Monsieur le maire, conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, officiers, sous-officiers, gradés et soldats, nos camarades, mesdames et messieurs le président et membres de l'association, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le 11 novembre 1918, sur tous les fronts d'Europe occidentale, vers 11 heures, les sonneries lancinantes des clairons annonçant le cessez-le-feu se font écho. La Première Guerre mondiale s'achève après 4 années terribles et devient pour tous les Français la Grande Guerre. Certains pensaient à tort que ce serait la der, qui s'était terminée réellement en Orient plus tard et dans une indifférence quasi totale. C'est certainement celle qui a le plus marqué le pays. Aussi, le législateur a-t-il été amené en 2012 à retenir la date du 11 novembre comme jour national du souvenir pour tous les morts pour la France. Depuis dans les Vosges, et aussi sur le front d'Orient, l'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. L'Union nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, FNACA. Monsieur Prieur, président, accompagné de Monsieur Aubriand. L'Union des résistants et anciens combattants, section de Sevran, Monsieur Gatineau, président. Le souvenir français, Madame Alexanian, Monsieur Serror, président. L'Association républicaine des anciens combattants, ARAC, par M. Niles, président, accompagné de M. Elio, président d'honneur.
l'Association des anciens supplétifs de l'armée française, par M. Benhammer, président, accompagné de M. Masserel et M. Benomari. L'Union nationale des combattants, M. Fleury, président, accompagné du colonel Gueux. Dépôt de la gerbe du conseiller départemental, M. Yvon Kergoat, accompagné de Mme Ornella Evangelista, conseillère municipale. Dépôt de la gerbe du député M. François Asensi par Mme Autain, députée suppléante, conseillère municipale, accompagnée de M. Boite, conseiller municipal. Dépôt de la gerbe de la municipalité par M. le maire, conseiller régional Stéphane Gatignon, et M. Stéphane Blanchet, premier adjoint, délégué aux anciens combattants et à la mémoire.
À l'entrée du cimetière dans l'ordre d'arrivée afin de reformer le cortège et nous rendre à la réception offerte par Monsieur le maire et la municipalité à l'espace François Mauriac. Dans l'ordre, l'harmonie à l'entrée du cimetière, suivie des enfants des écoles animation sportive